Ah, ça fait vieux con de parler comme ça. En bourse, tu peux gagner de deux manières. Ce qui m'a vraiment décidé, c'est que je peux faire ça depuis chez moi et simplement donc avec mon smartphone en 30 secondes et à partir de 10 balles. Et les frais sont gratuits. Quand j'ai commencé à investir en bourse, j'avais à peu près 20 ans, c'est-à-dire avant-hier. Clairement, j'avais pas l'éducation pour ça, d'autant que la bulle Internet est arrivée dans les années 2005-2006. Si je me souviens bien, à cette époque, en fait, c'était très facile. Tu achetais tout ce qui était en .com, .net, .fr et ça marchait. Toutes les actions de ce secteur pétaient des nouveaux records chaque jour. Là où c'était plus compliqué, c'était pour avoir accès à ce marché. Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Ah, ça fait vieux con de parler comme ça. Et puis, il y avait assez peu de choix de courtier. Tu passais donc par ta banque, tu payais des frais de fou et finalement, c'était plutôt contraignant et pas hyper lucratif. J'aurais dû continuer et persévérer en investissant une petite somme chaque mois. Ça, je l'ai compris bien plus tard parce qu'à cette époque-là, j'étais pas suffisamment éduqué. Donc j'ai mis ça de côté. Et j'y suis revenu petit à petit il y a maintenant de ça à peu près 2 ans. Je sais maintenant qu'investir en bourse est indispensable. Mais je manque de temps encore aujourd'hui et c'est une simple application sur mon téléphone qui a complètement changé ma vision des choses et m'a donné envie de m'y intéresser à nouveau. Ce qui m'a vraiment décidé, c'est que je peux faire ça depuis chez moi et simplement donc avec mon smartphone en 30 secondes, sans frais et à partir de 10 balles. Je t'explique comment un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors oui, je sais, j'aurais dû aussi te parler de bourse bien plus tôt, mais j'ai quand même un gros coup de cœur pour la crypto. Et comme il faut savoir diversifier les secteurs, les supports, je me suis dit qu'un petit tour du côté de la bourse, c'était pas déconnant. Il faut aussi dire que la crypto, c'est plutôt calme en ce moment. Du coup, je profite de ça pour ouvrir de nouvelles portes. J'espère que tu apprécies et si c'est le cas, tu peux me le faire savoir en laissant un commentaire sous cette vidéo. Tu peux aussi liker et t'abonner. C'est par ici. Je vais pas t'expliquer les fondamentaux de la bourse pendant 3 heures. On va faire simple. Disons qu'investir en bourse, c'est détenir une part de l'entreprise. Tu deviens en gros copropriétaire de la boîte. Et ça te donne des droits. Je vais te partager les deux plus importants à mon sens. D'abord, ça te donne le droit de vote à l'Assemblée générale. Ça dépend bien entendu du pourcentage d'actions que tu détiens par rapport au total. Par exemple, si tu as une action Apple, ta voix va pas compter pour grand chose. Ça te donne surtout droit aux dividendes. C'est-à-dire que la société va te redistribuer une part de ses bénéfices. Et ça peut être très intéressant. La première des choses, c'est qu'en bourse, il va te falloir de la patience. On n'est pas sur le marché crypto où ça explose en quelques semaines. De notre côté, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en général, ça descend moins fort que sur la crypto. En bourse, tu peux gagner de deux manières. Grâce aux dividendes, ça, on vient d'en parler, mais aussi grâce à l'achat et la vente des actions. Alors attention, on ne va pas parler de trading quand on est sur du moyen, sur du long terme. La bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir cumuler ces deux effets. Les gains des dividendes d'un côté et l'augmentation du prix de tes actions de l'autre côté. Imagine, tu achètes des actions Apple au prix moyen de 70 $. Aujourd'hui, elles en valent environ 170 $. Bilan d'opération, 100 $ de plus-value par action. Mais pendant tout ce temps où tu conserves tes actions, tu touches aussi tes dividendes tous les trimestres pour Apple, de l'ordre actuellement de 0,5%. Ces dividendes qui vont venir s'ajouter à ton capital et ainsi de suite, ton capital gonfle, grossit. Alors je tiens à préciser à cet instant que les résultats passés ne garantissent pas les performances futures et que je ne suis pas conseiller financier. Fais donc tes propres recherches et apprends à bien manager ton argent et tes investissements. Parce que la bourse comporte aussi un risque de perte. Notamment si tu as besoin de récupérer ton argent rapidement et que ton portefeuille est en négatif au moment où tu en as besoin. D'ailleurs, à ce niveau-là, il vaut mieux que tu investisses par petites touches régulières, ce que l'on appelle une méthode DCA, Dollar Cost Average. En faisant ça, tu vas investir un montant défini à intervalles réguliers, quelle que soit la valeur de l'action. Ça te permet de ne pas mettre une grosse somme d'un coup dont tu pourrais avoir besoin. Et puis, ça peut peut-être aussi te permettre de commencer avec un capital plus modeste, ce qui reste une très bonne chose, parce que l'essentiel, c'est de commencer. Je vais te faire voir quelque chose de très intéressant. On part sur une calculatrice d'intérêt composé sur le PC. Alors, capital initial, on va mettre 0. Épargne mensuelle, admettons qu'on mette 100 € de côté chaque mois. Admettons qu'on investisse 100 € en bourse chaque mois. On partira sur une période d'épargne. On va commencer par 20 ans par ici. Et un taux d'intérêt annuel de 10%. Pourquoi 10%? En fait, c'est très simple. Sachant que le CAC 40 a fait 6,5% de moyenne depuis 1990 et 14,5% ces 3 dernières années, et que de notre côté, le
S&P 500, l'indice américain, c'est plus de 10% en moyenne. Donc si on prend 10%, on est pas mal. Et là, on fait calculer. On se retrouve avec un capital à la fin des 20 ans, tu auras investi 24 000 euros qui t'auront rapporté 51 937 euros exactement. Maintenant, on peut calculer ça sur 25 ans. Sur 25 ans, tu vois que tu as 30 000 euros d'investissement et tu as un retour de 102 683 euros. Alors, tu es d'accord que ça ne peut pas forcément changer ta vie. Mais d'un autre côté, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas démarrer avec 100 balles. Demain, dans quelques temps, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quand ta situation financière, quand ta situation professionnelle est consolidée, tu vas peut-être pouvoir passer à 150 euros, voire même 200 euros. Prenons l'exemple de 150 euros, pareil sur une période de 25 ans, ce qui fait que si tu as 20 ans aujourd'hui, ça te fait que 45 ans, c'est pas énorme. C'est sûr que si tu as mon âge, tu es déjà à la retraite, mais ça vaut quand même le coup. Regarde, tu te retrouves avec donc 45 000 euros d'investis et 154 000 euros de gains, ce qui te fait un portefeuille total de 200 000 euros. Alors oui, bien entendu, ça ne tient pas compte de l'inflation, ni même des variations d'une année sur l'autre. J'ai pris 10% de moyenne, on est d'accord. Mais ça te donne une bonne base de réflexion, ça ne tient pas compte non plus de l'évolution de tes revenus, je viens de te le dire, qui pourrait être plus important, et donc tu pourrais investir davantage chaque mois au fur et à mesure que tu vieillis, au fur et à mesure que ta situation professionnelle se consolide. La question la plus complexe reste de savoir sur quoi investir. Là, je suis OK avec toi, c'est pas toujours facile. Et peut-être que les aficionados de l'investissement en bourse vont me tirer les oreilles, mais un ami m'a dit un jour, moi, j'ai investi sur ce que je consomme. J'ai trouvé ça tellement cohérent que je suis rentré chez moi et j'ai acheté du Apple, du Peugeot, du Netflix, du Pernod Ricard et compagnie. S'il te plaît, ne juge pas ce que je consomme. Bref, j'ai fait mes courses. Seulement, je me suis trouvé rapidement avec un panier bien plein et tout un tas d'actions dans tous les sens à surveiller. Je me suis dit que ce serait peut-être bien d'avoir un truc qui regroupe certaines actions, comme Amazon avec Google et Netflix par exemple. Qu'elles soient groupées par secteur ou quelque chose qui regroupe toutes les actions de la Bourse de Paris par exemple, toutes les actions françaises. Eh bien ça, c'est pas compliqué, ça s'appelle un ETF. C'est comme un panier d'actions, un panier dans lequel le gestionnaire place les actions qu'il choisit. Et toi, tu choisis ton panier. Ça te permet de lisser ton risque et ça te rend l'accès à plusieurs actions beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile et moins coûteux. Attention, il y a quand même des frais de gestion sur les ETF. Allez, on va passer non pas sur le PC cette fois-ci, mais sur le téléphone pour que je te montre comment faire avec l'appli que j'utilise. Si tu veux rejoindre Trade Republic, je te laisse un lien en dessous de la vidéo. Tu peux faire tes recherches. Trade Republic, c'est une boîte régulée de partout, en France et en Europe. Ils sont basés en Allemagne et tu seras heureux d'apprendre que contrairement à beaucoup d'autres plateformes, avec Trade Republic, tu es vraiment propriétaire de tes actions, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres brokers. Donc tu peux cliquer sur le lien en description, mettre la vidéo en pause, t'inscrire, vérifier ton identité, etc. etc. T'en as pour même pas 5 minutes. Et on se retrouve de suite derrière pour que tu puisses suivre sur ton téléphone ce que je fais à l'écran. Une dernière chose intéressante, il va falloir que tu déclares ce compte aux impôts et que tu y déclares tes plus-values. Oui, tu peux rien leur cacher, d'autant que Trade Republic va te demander ton numéro de déclarant aux impôts. Alors peut-être que tu peux trouver ça lourd. Perso, j'ai bien compris qu'il fallait payer des impôts sur mes gains et quand je me suis aperçu que tout était directement transféré depuis Trade Republic vers le fisc, je me suis dit que c'était pas plus mal. Aucun risque d'erreur de ce côté-là, les impôts sont contents et moi aussi parce que quelque part ça me fait moins de travail. Ok, donc nous voici sur mon compte, tu le vois, 2255 euros environ. J'ai investi il y a à peu près 2 ans et j'ai laissé ça de côté pendant pas mal de temps. Et depuis quelques semaines, j'ai programmé des achats en DCA. Je vais te montrer ça. Alors sur l'interface, tu vois que tu retrouves donc ton compte avec un graphique. Ici, tu as l'évolution de ton compte sur une semaine, un mois, une année. Ici, tu as l'argent qui est disponible pour d'éventuels prochains achats. Et donc ici, les différents investissements. Donc, tu vois, Tesla, Netflix, Apple, BNP Paribas, AI et Big Data. Donc ça, c'est un ETF. C'est un ETF basé sur l'intelligence artificielle qui regroupe plein d'autres actions. Physical Gold, donc ça, c'est de l'or. Bank of America, S&P 500 Banks, ça aussi c'est un ETF sur les banques des États-Unis. Et alors Verimatrix, c'est un petit peu particulier. À l'époque, quand tu t'inscrivais sur Trade Republic, tu avais une offre promo et là, on cherchait en général à acheter l'action la moins chère. Donc en fait, là, j'ai eu pour 1 euro d'action, 1 euro de frais. Donc déjà, ça fait 50%. C'est pour ça que tu vois le chiffre qui s'affiche à moins 70%. Ensuite, tu as diverses informations. Donc ton plan d'épargne, tes statistiques. Tu peux ajouter des choses en favori. Tu peux investir en bas ou transférer. Donc si on clique sur investir, là, tu as des suggestions en matière d'investissement. Donc après, une fois de plus, à toi de faire tes propres recherches. Tu peux retrouver Nicolas, la Société Générale, Arontown, Total Energy,
etc., etc. Tu peux aussi trier par tendance. La décarbonation, l'eau dans le monde, la cybersécurité, la mobilité. Allons voir, tiens, du côté de l'eau dans le monde. Ici, on va avoir des valeurs qui travaillent donc dans l'eau. Pour moi, c'est un des plus grands enjeux des années à venir. C'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Ici, tu as la performance journalière. Donc, on voit aujourd'hui Beijing Enterprise Water Group. Je pense que ça doit être un groupe chinois avec une progression de presque 9%. C'est énorme pour de la bourse. Donc là, tu peux tout à fait choisir d'acheter une action. On va dire, tiens, Mosaic, par exemple. Et donc là, Mosaic, il faut que je débourse 36,24 € pour acheter une action Mosaic. Alors jusqu'à très récemment, Trade Republic n'acceptait pas les fractions d'actions. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible, je te montre. Tu as cliqué sur l'action, je reviens un petit peu en arrière. Ici, j'ai des informations sur la société, à propos, un producteur, distributeur d'éléments nutritifs, etc. Le cours, la valeur de l'entreprise, ce que 19 analystes en pensent, ça peut donner une indication. D'accord, acheter, conserver ou vendre, les dividendes qui ont été versés, tu vois 2,13%. Ici, les communiqués financiers, bref, tout un tas d'informations qui sont intéressantes à prendre en compte quand tu vas pousser ton analyse fondamentale. Admettons que j'ai fait mes recherches et cette action-là me plaît. Je vais donc faire acheter. Et là, jusqu'à il y a très peu de temps, on ne pouvait pas acheter de fractions d'actions. Aujourd'hui, c'est possible chez Trade Republic. Je vais mettre par exemple que je veux une demi-action, donc c'est-à-dire un total de 18,17 €. Je fais suivant. Alors, je ne vais pas valider et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai un résumé de tout mon achat. Je solde en espèces, acheté, l'actif ce sera Mosaic, le titre au marché, donc j'en achète un demi. Le prix de l'action est de 36,34 € et j'ai 1 € de frais. Ce qui me fait un total de 19,17 €. 1 € de frais sur 20 €, c'est absolument énorme. Ce sont des frais fixes chez Trade Republic. Que tu achètes 1 € ou 200 € ou 2000 €, ce sera tout le temps 1 € de frais. Mais je vais t'expliquer comment tu peux faire avec 0 € de frais. Donc là, j'aurais pu très bien acheter l'action et l'avoir directement dans mon portefeuille. Donc le bouton investir, on a vu que ça nous permettait d'acheter des actions. On est d'accord. Ici, je vais cliquer sur transférer. En cliquant sur transférer, je peux soit ajouter de l'argent, soit en retirer. Donc là, vous avez la possibilité de payer en carte bancaire, Apple Pay ou virement bancaire. Et de l'autre côté, en revanche, pour faire un retrait, c'est uniquement par virement bancaire. Ça fonctionne de manière très simple et c'est très rapide. Alors, comment acheter des actions sans frais? Là, on va utiliser la méthode DCA, c'est-à-dire qu'on va acheter à intervalles réguliers un montant défini de ce qu'on veut comme action. Par exemple, je voudrais investir 50 € par mois dans Tesla. Je peux me rendre directement sur l'action Tesla et là faire épargner. Je choisis le montant, 50. Je fais suivant, une fois par mois. Donc là, je clique sur chaque mois. Est-ce que je préfère en début de mois ou au milieu du mois? Je vais dire au début du mois. Tu le vois, solde espèce, type d'ordre plan d'épargne, actif Tesla chaque mois. Le prochain achat, c'est le 2 octobre 2023, montant 50 € et les frais sont gratuits. Alors l'intérêt de tout ça, tu vas me dire oui, mais j'achète à un prix, aujourd'hui je ne connais pas le prix, etc., etc. Fais tes propres recherches sur la méthode DCA. Déjà, moi je kiffe cette méthode parce que ça me permet d'investir l'esprit tranquille. Je programme mes achats pendant 6 mois, pendant 1 an, par exemple, par raison d'un achat par mois à partir de 10 balles et je peux monter un petit peu plus haut, 20, 30, 50 ou 100 € par mois. Ça dépend des finances de chacun. Ce qu'il est important de prendre en compte par contre, c'est que tu auras tout de même 1 € de frais à la revente. Donc ne va pas forcément acheter qu'une seule fois 10 € d'actions. Ça rimerait à rien. Tu aurais plus de 10% de frais à la revente. Donc ça ne rime à rien. On revient avec Tesla. Je valide mon épargne. OK, mon plan d'épargne est créé. Et je vais pouvoir le retrouver ici. En allant sur la page principale, plan d'épargne. Et ici, je vois tous les achats qui sont préprogrammés. Je peux bien entendu les modifier. Donc là, je vais pouvoir le supprimer en faisant gérer et je le supprime. Voilà, mon plan d'épargne sur Tesla est supprimé. Donc vous n'avez vraiment aucun risque de faire des erreurs avec cette application-là. Elle est très intuitive. Tu l'auras compris, le premier objectif, c'est de gagner de l'argent sur le long terme. Le deuxième objectif, c'est de ne pas s'embêter. J'ai le temps de checker quelques actus, de sélectionner mes actions, mes ETF tranquillement dans mon canapé. C'est vrai que cette partie va demander un peu de recherche pour optimiser, mais sincèrement, des sites sur l'actu boursière, il y en a des centaines. Et si vraiment tu as besoin, tu les consultes. Tu vas rapidement croiser les infos et tu verras qu'il n'y en a pas vraiment un qui soit sensiblement meilleur que les autres. Ils ont à peu près tous les mêmes analyses et donc les mêmes conseils. En croisant les infos, tu comprendras vite sur quoi il te faut investir. Pour ma part, tu l'as vu, j'ai quelques ETF et quelques actions dans des secteurs tendances comme l'intelligence artificielle, les banques, la finance et les énergies. Je pense que j'aurai l'occasion de revenir sur les secteurs d'investissement en bourse dans une prochaine vidéo pour que tu puisses de ton côté appliquer une stratégie d'investissement cohérente. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si tu veux nous rejoindre sur Telegram, je te laisse le lien dans la description de la vidéo. Et si jamais tu veux rejoindre Trade Republic, le
lien est aussi dans la description. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prenez soin de vous et de vos finances. Excellente continuation, à très bientôt. Ciao!